Voilà, nous sommes en train de parler de notre thème. Nous sommes en train de voir si il faut fêter Halloween. Ce sont de ces fêtes qui sont déjà dans la culture ici de l'Amérique du Nord, en Europe aussi. Et en fait, c'est une fête qui est célébrée presque dans le monde entier. Chaque fois qu'il y a des fêtes pour célébrer les morts, c'est la même chose, c'est le nom juste qui change. Si on parle de Halloween, les Japonais ont leur fête, on parle d'Obon au Japon, Dia de los Muertos au Mexique, voilà, au Nigeria, il y a un nom, à Madagascar, etc. Voilà, Haïti. Un peu partout, les gens font des fêtes dédiées aux morts. Un peu partout. C'est comme ça parce que, bon, l'homme peut entrer en contact avec le monde spirituel. Mais alors, on va voir si vraiment faut le faire. Alors, avant qu'on puisse continuer, je fais clin d'œil à nos amis qui nous aiment, et bien, pour que l'émission continue à avancer, pour que l'émission puisse toucher, aider les gens, eh bien, likez la vidéo et partagez-la. Vous pouvez aussi vous abonner. Voilà, comme ça, l'émission va continuer et atteindre d'autres personnes. C'est toujours bien parce que ça peut justement aider quelqu'un qui en a besoin. Alors, nous sommes en train de parler d'Halloween. Est-ce que les parents, par exemple, devraient laisser leurs enfants aller fêter Halloween? Il ne faut pas apprendre aux enfants à aimer le spirituel qui n'est pas basé sur Dieu. Voilà, il ne faut pas apprendre ça aux enfants. Les choses qui tournent autour de la mort, les choses qui tournent autour des fantômes, les choses qui tournent autour des esprits. Il ne faut pas apprendre ça aux enfants parce que ça va donner aux enfants le goût du pouvoir, mais en dehors de ce que Dieu veut. Et le pouvoir, en dehors de ce que Dieu veut, le pouvoir grâce à la magie, le pouvoir grâce à la magie, grâce aux superstitions, grâce à certaines pratiques occultes, etc. Ça, c'est un pouvoir qui est très dangereux. Un enfant qui commence dans l'occultisme, très tôt, il va faire beaucoup de dégâts. Imaginez un enfant qui est initié dans l'occultisme quand il a 5 ans, en dessous de 10 ans, et qui va vivre 90 ans, 80 ans, etc. Et c'est quelqu'un qui va faire énormément de dégâts dans sa vie. C'est d'ailleurs pour ça que le diable veut que les enfants soient initiés très tôt à des choses occultes. Parce que là, une fois qu'ils sont pris, une fois qu'ils sont accrochés, eh bien, ils vont chercher le pouvoir. Ils vont aimer le pouvoir occulte. Dans les choses occultes, là, dans la superstition, c'est la domination. On domine, on a le pouvoir sur les autres, on est plus fort, etc. Eh bien, une fois que l'enfant a pris goût à ça, c'est fini. Toute sa vie, il va chercher à être en alliance avec le diable. Il sera prêt à sacrifier. Il va faire des pactes, etc. pour rester au top, pour continuer à dominer les autres, à écraser les autres, etc. Et ça va produire quelqu'un de vraiment destructeur. C'est pour ça qu'il ne faut pas que les enfants soient laissés à eux-mêmes. Les enfants doivent connaître la vérité. Les enfants doivent savoir qu'on n'entre pas dans le monde spirituel qui n'est pas permis par Dieu. Et le monde spirituel qui n'est pas permis par Dieu, c'est ce monde-là des magiciens, des enchanteurs, les fées, les génies, les druides, etc. Comme on le montre souvent dans les films, on montre que bon, c'est vraiment bien. Dans les livres, on montre que une baguette magique, c'est bien. Une bague magique, c'est bien d'avoir ceci et ça de magique parce qu'on va avoir des pouvoirs, etc. C'est mauvais de mettre dans l'enfant ce genre de soif. Parce que la soif de l'occultisme, la soif du pouvoir, du succès grâce à l'occultisme, eh bien, ça va pousser l'enfant à faire des alliances terribles, des alliances avec le monde spirituel, mais qui n'est pas de Dieu. C'est un monde qui va amener la destruction. On parle peu et on parle clair. Voilà. Un enfant qui est initié très à l'occultisme va faire beaucoup de dégâts. Il va tuer beaucoup, il va détruire beaucoup, il va travailler contre l'humanité, il va travailler contre la communauté. Les endroits où il y a beaucoup de gens qui sont dans l'occultisme sont des endroits où les gens souffrent.
Alors, il ne faut pas que l'enfant soit déjà en contact avec le monde spirituel qui est interdit par Dieu. Or, dans ces genres de fêtes, de célébrations comme les Halloween, etc., c'est la promotion de la magie, c'est la promotion de l'occulte, c'est la promotion de pouvoir occulte, des sacrifices, des pactes secrets, etc. C'est la promotion du surnaturel, mais pas le surnaturel avec Dieu. C'est ça qui est dommage et c'est ça qui est dangereux. Donc, en tant que parent, il ne faudrait pas laisser les enfants aller dans ce genre-là de célébration. Plutôt, il faut apprendre à l'enfant que le vrai pouvoir, c'est Dieu qui l'a. Le Dieu qui est créateur de toutes choses, à qui tout appartient. C'est à lui qu'il faut demander, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Il faut recevoir le pouvoir qui vient de Dieu, clair, d'une manière transparente, d'une bonne manière, pour faire le bien, pas pour détruire, pas pour contrôler, etc. Ça, c'est très important d'apprendre à l'enfant où se trouve le vrai pouvoir. Et il faut le faire tôt, parce que, bon, le monde, bien sûr, ils essayent d'attirer les enfants en leur montrant que tu deviens un magicien, tu deviens un sorcier, tu deviens un enchanteur, tu deviens, voilà, un gourou, etc. Tu auras le monde à tes pieds, les gens vont s'agenouiller devant toi, tu seras plus fort qu'eux, tu seras plus riche, tu vas les contrôler, tu vas les dominer, ce seront tes esclaves, tes serviteurs, etc. Il faut absolument apprendre à nos enfants la bonne manière d'avoir le pouvoir. Et la bonne manière, c'est en se tournant vers Dieu, c'est en se tournant vers Jésus, le Sauveur qui est mort pour nous. Voilà, parce que là-bas, on est en sûreté. Dans les mains de Jésus qui est mort pour nous, on est en sûreté. Dans les mains de celui qui a créé tout pour nous et qui nous a permis de vivre sur cette terre. Là, on est en sécurité. Et recevoir Dieu, la force, le pouvoir, la faveur, c'est beaucoup mieux parce que ce n'est pas destructeur, c'est pour le bien, c'est pour avancer la communauté. Ça, c'est bien. Et il n'y a pas de chagrin. Quand Dieu te donne le pouvoir d'aider, te donne la grâce d'être exaucé, de prier pour les gens sont guéris, de prier pour les gens sont délivrés de leur fardeau, etc. Quand Dieu te donne cette grâce-là, c'est pour ton propre bien. Ça te fait du bien à toi-même, déjà dans ton âme. Tu es quelqu'un de productif, tu es une bénédiction. Et ça fait du bien dans la communauté sans détruire qui que ce soit. Personne n'est détruit. Quand c'est Dieu qui donne la guérison, il donne la délivrance, il donne la bénédiction, la faveur, personne n'est détruit. Parce que Dieu est assez riche pour donner à tout le monde vraiment des grâces, des biens, des exaucements. Dieu est capable de donner à tout le monde en même temps sans qu'il ne puisse s'appauvrir. Voilà. Tandis que chez le diable, ce n'est pas ça. Chez le diable, si tu vas là-bas, pour avoir le pouvoir, tu dois détruire une vie, tu dois détruire peut-être un mariage, tu dois détruire une famille, tu dois détruire une communauté, etc. Ça vient toujours avec des choses lourdes, des choses graves. Et même pour celui qui cherche ce pouvoir, il payera dans sa vie, il va payer. Le diable ne donne jamais rien pour rien. Donc, il faut que les enfants puissent connaître ces choses-là dès le départ pour qu'ils ne tombent pas dans les griffes du diable. Parce que partout, maintenant, il y a des livres qui montrent que la magie, c'est bien. Il y a des livres, des films, etc., qui sont dans le vent, qui sont promus pour que vraiment les enfants aient soif de tout ce qui est occulte. Mais c'est une manière pour le diable de recruter des gens dès le bas âge. Voilà, mais si on a des enfants sorciers, les amis, si on a des adolescents sorciers, on va souffrir. La communauté va souffrir, va peiner. Parce que quand les gens sont dans l'occultisme, ils vont détruire. Il faut le savoir. Ils vont se détruire eux-mêmes et ils vont détruire les autres. Ils vont détruire la communauté. Mais ce n'est pas ça. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions nous tourner vers lui, que nous recevions de lui la capacité d'être productifs,
la capacité d'avancer, la capacité de produire, etc., de prospérer. Chez Dieu, il y a tout. Sans le chagrin. Chez Dieu, il y a tout de la bonne manière. Voilà. Ce que Dieu te donne, tu n'auras pas à avoir honte. C'est transparent. Tu n'auras pas à avoir honte devant qui que ce soit. Comment tu as eu ta prospérité, comment tu as eu ta popularité, ton succès. Tu n'auras pas à avoir honte et tu n'auras pas mal au cœur pour avoir détruit les gens. Tu n'auras pas mal au cœur pour avoir sacrifié des gens. Voilà, ça c'est ça, il faut le savoir. Mais de l'autre côté, c'est totalement différent. C'est la tristesse, c'est la peine. Ça, il faut le savoir et c'est pour ça qu'il ne faut pas encourager les enfants à aller dans ce genre-là de célébration. Moi, par exemple, quand nous sommes arrivés ici avec mon mari, mes enfants étaient des adolescents. La dernière avait 5 ans quand on est arrivé, le deuxième 10, 13 ans, 17 ans. Bon, on a causé, je leur ai fait comprendre que voilà, bon, oui, on est dans une société, mais on n'adhère pas à tout. Voilà, cette fête, ce n'est pas une fête qui est basée sur des bons fondements. Voilà, donc nous, on n'accepte pas ce qui est superstition. Nous ne sommes pas dans des systèmes pareils. Nous ne soutenons pas un système basé sur la superstition. Nous nous tournons vers Dieu, celui qui a créé tout, celui qui donne bien. La bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est là-bas qu'il faut se tourner pour tout. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur des démons. Quand tu enseignes à tes enfants, et toi-même aussi tu dois t'exercer, hein, bien sûr, il faut prêcher ce qu'on vit. Voilà, toi-même par ta foi en Jésus-Christ, eh bien, tu ne dois pas avoir peur des démons. Voilà, tu es capable de tenir tête aux démons, tu es capable de refuser que ta maison soit attaquée par des esprits malveillants, etc. Ces choses existent, c'est vrai, mais par la foi en Jésus, Sauveur, eh bien, ces choses-là disparaissent, ces choses-là partent. Et c'est ça qu'il faut enseigner à nos jeunes. Pas laisser la culture amener des fausses idées dans la tête des enfants. Ce sont des fausses idées. Quand on montre que vraiment, voilà, chez les magiciens, chez les fées, les sorciers, les druides, etc., on va avoir des potions magiques, on va guérir, on va avoir des bijoux magiques, on va avoir, je ne sais pas moi, quoi de magique et on va monter, on va dominer, on sera fort, on sera les plus forts, on sera dans une meilleure situation. Non. L'occultisme a toujours des revers, toujours des revers. Parce que ce n'est pas la voie de Dieu. Voilà, et c'est pour ça que nos enfants ne doivent pas y aller. Les enfants doivent savoir très tôt qu'il y a des chemins où il ne faut pas aller, tout simplement. Et le plus tôt que les enfants le sauront, mieux ça vaudra. Parce que quand l'enfant est au courant, il va se protéger. Il aura une lumière en lui qui va l'aider. Il saura que non, ça ne va pas. Ça, ce n'est pas le bon chemin pour moi. Je ne vais pas y aller. Mais il doit le savoir tôt. Parce que le monde diabolique, le monde satanique aussi cherche nos enfants tôt. Plus l'enfant est petit, pour eux, mieux ça vaut. Pour bien l'initier comme ça, toute sa vie, il va être au service justement du diable, au service de ce monde occulte. Voilà, mais ce n'est pas ça le plan de Dieu, mon ami. Le bon plan de Dieu, c'est que tu puisses le connaître, tu puisses être en communion avec lui, tu puisses le servir. Voilà, être quelqu'un qui est une bénédiction pour toi-même, pour ta famille, pour la communauté. C'est ça. Nous sommes ici sur terre pour faire la différence, mon ami. Nous ne sommes pas là pour ajouter au chagrin, au malheur d'autrui, à la destruction qui y a déjà sur cette terre à cause du péché. Non. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes là pour le bien. Nous sommes là pour amener l'espérance, amener la joie, amener le changement. Voilà, dans la vérité. C'est ça. Donc, mes amis, dans cette période, soyons prudents. Il ne faut pas laisser les enfants aller n'importe où. Il ne faut pas laisser les enfants faire n'importe quoi.